Jean-Luc Godard, cinéaste emblématique de la nouvelle vague, est mort mardi à 91 ans. Le cinéaste franco-russe a eu recours à l'assistance au suicide pour mettre fin à ses jours, comme l'a fait savoir son conseiller à l'agence France Presse. Dès les années 60, Jean-Luc Godard a fait partie de ceux qui ont repoussé les limites esthétiques et narratives du 7e art et incarné la nouvelle vague. Notre grand news lui sera dédié. Jean-Luc Godard a commencé sa carrière dans les années 50 comme critique, notamment pour les Cahiers du cinéma. Il a alors seulement 20 ans lorsqu'il débute sa carrière, qui sera très longue, et il s'appuie sur une remarquable érudition littéraire. Nous verrons les très nombreux hommages des personnalités qui se sont multipliés, vous le verrez. Les deux groupes TF1 et M6 jugent que la fusion qu'ils appelaient de leur vœu ne présente plus aucune logique industrielle compte tenu des concessions qui leur étaient réclamées par l'autorité de la concurrence. Kiev accuse la Russie pour meurtre de masse après la découverte de plusieurs centaines de corps enterrés dans la ville d'Izium. Le conseiller de la présidence, pour lui, ce n'est qu'un seul des sites d'enterrement massif découverts près d'Izium. Dans la recette du Grand News ce soir, ce sera du samoussa au thon. Nous vous informerons sur la météo et l'horoscope. Et puis, en fin de magazine, ce sera bien sûr votre rubrique intitulée Cree News. Ce sera à la fin du Grand News ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand News. Voilà donc pour les grandes lignes de cette édition ce soir. Je vous le disais dès le début de l'ouverture du Grand News, il nous a quittés à l'âge de 91 ans. Jean-Michel Godard a eu recours à l'assistance légale en Suisse d'un départ volontaire suite à de multiples pathologies invalidantes selon les termes du rapport médical, expliqué Patrick Jeanneret, confirmant une information publique par le journal Libération. Dans une interview accordée à la chaîne radio-télévision suisse, le RTS, en mai 2014, Jean-Luc Godard affirmé au sujet de sa mort et de sa volonté de recourir paisiblement au suicide assisté. Je ne suis pas anxieux de poursuivre à toute force. Si je suis trop malade, je n'ai aucune envie d'être traîné dans une brouette. En Suisse, il existe différentes formes d'assistance au décès telles que l'euthanasie passive et l'assurance suicide. Cette dernière information non réglementée de manière spécifique mais autorisée sous certaines conditions est la pratique la plus connue. Les suicides assistés ont augmenté annuellement ces dernières années en Suisse, passant de 187 cas par an en 2003 à 965 cas en 2015 selon l'Office fédéral de la statistique. Après une légère diminution en 2016, ils sont repartis depuis à la hausse. Pour Antonio Banderas, Jean-Luc Godard a élargi les frontières du cinéma. Merci Monsieur Godard d'avoir élargi les frontières du cinéma, a réagi sur Twitter l'acteur espagnol dans un message écrit en anglais et en espagnol. Les réactions du festival de Deauville et de Cannes, une nouvelle vague a emporté Godard et nous restons à quai, a sobrement réagi le festival de Deauville. C'était sur le réseau social Twitter. Depuis sa première apparition au Festival de Cannes dans Cléo de 5 à 7 en 1962, 21 films de Jean-Luc Godard ont été projetés à Cannes. Agitateur de la manifestation de mai 68, prix du jury en 2014 avec Un adieu au langage. Il reçoit la Palme d'Or spéciale pour l'ensemble de son œuvre en 2018, a rappelé de son côté le Festival de Cannes sur le réseau social. Et depuis sa première apparition au festival d'Ancléo de 5 à 7, donc le film Jean-Luc Godard, agitateur de la manifestation comme je vous le disais, adieu au langage, il reçoit la Palme d'Or. C'est ce que je vous ai annoncé. Quant à Elisabeth Borne, la première ministre, elle rend hommage à un monument de la nouvelle vague. La première ministre a salué sur Twitter la mémoire de l'homme du cinéma, cinéaste au milieu d'une vie, a transformé pour toujours la manière de raconter des histoires. L'enfant terrible du cinéma est parti
mais nous laisse un héritage de chef-d'œuvre qu'il a érigé en légende, a écrit en ajoutant « Sa voix manquera au 7e art ». Le mariage n'aura finalement pas lieu. Les groupes TF1 et M6 ont annoncé vendredi hier l'abandon de leur projet de fusion. Ils expliquent dans un communiqué que la fusion qu'ils appelaient de leur vœu ne présente plus aucune logique industrielle compte tenu des concessions que leur étaient réclamées par l'autorité de la concurrence, notamment la cession de la chaîne TF1 au M6. Bouygues RTL Group, TF1 et le groupe M6 mettent aujourd'hui un terme au projet de fusion des groupes TF1 et M6 annoncé le 17 mai 2021, il y a quasiment un an, explique les 4 entités dans leur communiqué, puisque seuls les remèdes structurels concernent à minima la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6 seront de nature à permettre l'autorisation de l'opération. Les parties ont conclu que le projet ne présentait plus à l'heure actuelle aucune logique industrielle. Le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi vendredi soir sur Twitter à la découverte d'une fosse commune à Izium jeudi. Il condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises dans cette ville alors qu'elle était sous l'occupation russe, précise-t-il. Leurs auteurs devront répondre à leurs actes. Il n'y a pas la paix sans justice, ajoute encore M. Macron. Le Mexique, quant à lui, va reproposer l'Organisation des Nations Unies la semaine prochaine à New York la mise en place d'une mission de maintien de la paix en Ukraine, a annoncé vendredi le président André Manuel López Obrador. Il s'agit de recherche de toute urgence un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a déclaré le président mexicain lors d'un discours officiel à l'occasion de la fête nationale. Et ce soir, donc, comme je vous le disais, dans les grandes lignes de ce Grand News, la recette du Grand News, donc les samoussas au thon, c'est notre recette, et c'est pour vous, et c'est tout de suite. Petite recette gourmande, donc, parce que le samoussa, c'est devenu vraiment plus qu'un emblème à La Réunion. Tout le monde connaît, tout le monde consomme, et on peut réaliser soi-même. Il y a différentes façons de réaliser, notamment au niveau du choix de la farce. On peut le faire à base de poisson, de viande. Aujourd'hui, on va le réaliser avec du thon naturel en boîte, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre poisson ou de la viande. Au niveau de l'assaisonnement, il faut quand même noter que les samoussas à La Réunion sont d'origine donc de l'Inde du Nord, donc avec une recette assez épicée où il y a du piment, du curcuma, du cumin, des herbes, beaucoup d'herbes, notamment de la coriandre, du cotomilly, des oignons verts, même des recettes à base de menthe où on mettait à l'origine vraiment un mélange d'herbes suffisamment riche pour que le samoussa était très très parfumé. Malheureusement aujourd'hui on a des samoussas, je dirais, qui ont perdu un petit peu cette vérité de samoussa, et on n'a pas gagné au change malheureusement. Donc on essaye aujourd'hui de refaire donc la farce avec l'esprit de la recette d'origine, donc l'esprit de la recette d'origine indienne avec les épices indiennes. On peut aussi, il y a certaines personnes qui réalisent le samoussa, je dirais maintenant on fait toutes sortes de farces, on fait du fromage, on fait même du tijak boucané, on fait du canard à la vanille, on fait de toutes sortes. Mais ceci dit, les premiers samoussas étaient surtout à base de cabri ou de bœuf, parce que les Indiens musulmans qui arrivaient ici ne mangeaient pas de porc. Au niveau donc de l'assaisonnement de la farce, donc dans notre thon aujourd'hui, on va rajouter des épices, mais on va préparer ce mélange d'épices à chaud, pour la bonne raison qu'on va mettre du curcuma dedans, et que le curcuma, il va prendre toute son ampleur, je dirais, quand il sera mélangé à un corps gras légèrement chaud. Pareil pour les épices vont obtenir le maximum d'eux-mêmes lorsqu'on va les réchauffer. Donc on ne va pas les mélanger à froid dans la farce, on va faire revenir légèrement les différentes épices, on va laisser infuser tout doucement dans le corps gras, et on va apporter ce mélange d'épices et de corps gras ensuite avec le poisson. On fait donc revenir du gingembre, un tout petit peu de gingembre, du piment, on met donc du cumin en poudre ou en graines, ou les deux. On rajoute bien sûr du sel, du curcuma et une partie des herbes.
parce que les herbes à chaud, il y aura un parfum et les herbes à froid auront un autre parfum. Donc on va bien mélanger. Et lorsque le mélange sera bien froid, on va incorporer le reste d'herbes dedans. Le paquet de pâtes se présente dans un grand carré, donc on va découper donc, en bandes, on va découper un carré en 4 bandes, hein, et on a à peu près donc une grande bande rectangulaire, à peu près d'une vingtaine de centimètres, sur à peu près 3 cm, 3 cm et demi. Donc on peut modifier la taille de la bande suivant ses goûts. On peut faire des samoussas beaucoup plus petits, beaucoup plus grands. Ça c'est une taille, disons, moyenne. Donc on va donc séparer ces feuilles, ça se détache très facilement. Il y a aussi là plusieurs écoles pour faire le pliage. Moi je vais prendre un qui est assez facile et qui est au niveau de la rentabilité aussi. On peut faire suffisamment si on a un grand plan de travail. Il faut mettre l'équivalent d'une bonne cuillerée à café de farce à la base de la bande, de plier de sorte à la fin d'obtenir un triangle avec 3 côtés égaux. Donc on va bien enfermer la farce, on va prendre une pointe et on va ramener à chaque fois la pointe sur le côté opposé. Donc la pointe qui se trouve à gauche, on va ramener à droite, et la nouvelle pointe qui se forme, on va ramener à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Donc à chaque fois, la pointe qui se trouve vers soi, la plus proche de soi, on la ramène sur le côté opposé. Si elle est à droite, à gauche, si elle est à gauche, à droite. Et on termine le samoussa, le pliage du samoussa en la collant. Alors il y a certaines pâtes effectivement qui peuvent se coller tout seules. Pour plus de sécurité, je propose quand même de coller avec un tout petit peu de farine pour que le samoussa ne s'éclate pas, parce que si le samoussa s'éclate à la cuisson, bien entendu il est foutu parce qu'il sera gorgé d'huile, et un samoussa gorgé d'huile, c'est plus un bon samoussa. Au niveau de la cuisson, en principe il faudrait un bain de friture. Un bain de friture veut bien dire ce qu'il veut dire, donc ça veut dire suffisamment d'huile pour baigner l'élément à frire. Donc le samoussa, il doit être immergé dans un bain d'huile, il doit être recouvert d'huile suffisamment chaude. Alors si on a une friteuse où on peut régler le thermostat, on fait une friture aux alentours de 160 à 170 degrés. Sinon, si on utilise une poêle avec suffisamment d'huile dedans, ben on fait un essai. Quand l'huile est suffisamment chaude, on essaye de faire en sorte que le bain d'huile ne soit pas trop chaud pour ne pas brûler le samoussa, et pas non plus l'inverse, le bain d'huile trop froid pour que l'huile ait le temps de rentrer dedans. Donc on va cuire les samoussas dans un bain d'huile environ 3 à 4 minutes de chaque côté du samoussa. Donc une cuisson maximum de 6 minutes, 5-6 minutes. Si on s'aperçoit que ça va trop vite, bien sûr, on diminue le feu, de sorte que la pâte soit suffisamment colorée, que l'intérieur... Là, aujourd'hui, c'est pas trop grave parce qu'on a mis du thon à l'huile. Du thon naturel, c'est du thon qui est déjà cuit, mais on aurait pu faire avec une farce crue. Lorsqu'on fait une farce à base de poulet, par exemple, le poulet, il est cru. Donc, laisser suffisamment de temps pour que la viande à l'intérieur soit cuite. Il faut prévoir donc du papier absorbant qui va assurer donc la finition du samoussa pour absorber tout l'excédent de graisse, parce qu'un samoussa qui contient de la graisse, c'est pas un bon samoussa. Et voilà donc pour la recette du Grand News. Place à la météo maintenant. Le soleil s'impose dans une ambiance très fraîche en début de la matinée. Des brumes et légers brouillards sont possibles dans l'intérieur des terres, notamment dans les vallées et à proximité des cours d'eau. L'après-midi, le ciel est peu nuageux au nord et dégagé au sud. Les minimales affichent 4 à 8 degrés hors littoral, moins frais. Les maximales plafonnent entre 16 et 19 degrés. Le mercure affiche quant à lui 20 degrés à Quimper, Lorient, Vannes et Nantes. Le temps est changeant avec des nuages en quelques ondées après des frontières de Benelux où il fait frais en direction de l'Atlantique et de la Méditerranée. Le soleil brille quant à lui dans un ciel parfois tout bleu. Le vent souffle fort au nord-ouest. Le temps, il sera très sec dans la plupart des régions avec quelques instabilités dans le nord-est. Les températures seront, vous me le direz, en dessous des moyennes de saison. Et tout de suite, nous passons à Crime News. Le 4 avril 2022, le corps sans vie d'une femme avait été repêché dans la Seine à hauteur de Triel-sur-Seine dans les Yvelines. La victime était à moitié dévêtue, accrochée à une péniche au niveau de la rive droite à proximité de la commune de Vaux-sur-Seine. Elle a été identifiée. Il s'agit
de Sada P, cette femme au foyer âgée de entre 30 et 35 ans, née en Inde et vivait en France depuis un certain temps. Elle ne parlait pas du tout notre langue. Ses proches avaient signalé sa disparition à la fin du mois de février 2022 au commissariat d'Aubervilliers. Les faits se sont déroulés dimanche dernier à Pornic en Loire-Atlantique. Un homme de 66 ans qui rejoignait sa résidence secondaire avec son épouse au hameau du Tabier, composé en 5 maisons, lorsqu'ils ont aperçu une voiture garée près d'une maison voisine qu'il s'est inoccupée. Comprenant qu'il s'agissait d'un cambriolage, il est sorti de son véhicule pour photographier la voiture et ses 2 occupants. L'un d'eux a alors sorti un couteau, s'est approché du sexagénaire et l'a poignardé à plusieurs reprises. Puis les 2 malfaiteurs ont pris évidemment la fuite comme d'habitude. Les riverains ont pris en charge la victime en attendant les secours. Grièvement blessé, le retraité a été transporté à l'hôpital où il se trouve entre la vie et la mort. La victime et son épouse font partie des voisins vigilants. Une enquête pour flagrance est ouverte pour tentative d'homicide volontaire, violence et vol aggravé. Les auteurs des faits sont activement recherchés par les gendarmes. Les faits, quant à eux, se sont déroulés vendredi matin, hier, à Chambon-Fougerolles, dans la Loire. Vers 9h30, 2 fillettes âgées de 2 et 4 ans ont été défenestrées d'un immeuble de la rue Gambetta. Les enfants sont tombés depuis la fenêtre de l'appartement situé au 4e étage où elles se trouvaient seules avec leur père. L'une d'elles a été transportée par hélicoptère vers un hôpital lyonnais, l'autre vers le CHU de Saint-Étienne. La plus jeune des victimes est décédée des suites de ses blessures. Le pronostic vital de l'aîné est alors engagé. Quant au père, âgé de 23 ans, il a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. La famille était suivie par les services sociaux. La mère était alors absente au moment du drame. En mars 2020, Piper Lewis s'est retrouvée à la rue à l'âge de 15 ans aux États-Unis. La jeune fille a été recueillie par un homme qui l'a contraint à vouloir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Un jour, l'adolescente a poignardé à mort Zachary Brooke, un homme de 37 ans qui payait pour la violer. Initialement inculpée pour meurtre, la jeune fille a plaidé coupable d'homicide involontaire et en cours jusqu'à 20 ans de réclusion. Mais mardi, le juge a été clément et a décidé de lui donner une seconde chance en retenant une peine de 5 ans de probation. Si elle respecte pendant 5 ans les conditions de la mise en liberté, son casier redeviendra donc vierge. Si elle ne respecte pas, eh bien, elle sera en vertu d'une loi qui est en vigueur des conditions de sa mise en liberté. Et je vous rappelle la principale information, le décès de Jean-Luc Godard à l'âge de 91 ans, cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague. Il nous a quitté mardi. Il a assisté au suicide assisté. Le cinéaste franco-russe a eu recours donc à cette assistance au suicide pour mettre fin à ses jours, comme on l'a fait savoir le conseiller de sa famille de l'agence France Presse. C'est donc la fin de ce grand news. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai un grand plaisir à vous retrouver samedi prochain pour d'autres informations. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Merci de nous rester fidèles.